Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage, les maîtres de l'univers. Motu, Musclor, Imen. C'est en 1982 que les figurines Motu, l'acronyme de Master of the Universe, arrivent dans nos magasins. Le dessin animé sera diffusé en 1984 pour booster la vente des jouets dans l'émission Récréa 2. Il existe 130 épisodes, mais seulement 82 épisodes ont été diffusés à l'époque. On pourra retrouver l'intégralité des épisodes qu'en 2002 lors de la sortie en DVD. À l'origine, Mattel souhaitait sortir une gamme de Heroic Fantasy, en parallèle du film Conan le Barbare. Mais n'ayant obtenu les droits du film, qui étaient très élevés, et la peur de la violence du film, Mattel changea son fusil d'épaule pour adoucir le personnage de passant de brun à blond. Musclor était né, première figurine Tess qui servira pour 80% des autres figurines de la gamme, car le corps ultra musclé servira de base pour toute la série. Comme les figurines n'étaient associées à aucun film ni à aucun dessin animé, des mini-histoires sous forme de comic book sont intégrées avec la figurine dans l'emballage. Des petites BD qui racontent plusieurs histoires de Heroic Fantasy, avec un superbe emballage d'illustrations proches de peinture montrant les figurines en action. Les figurines étaient souvent accompagnées d'un petit accessoire style une épée. Aux États-Unis, Mattel n'avait pas les droits de faire un dessin animé pour vendre les jouets. Jusqu'à 1983, où la loi a été abolie par Ronald Reagan. Mattel sollicita donc Filmation, déjà créateur du dessin animé Black Star, pour concevoir et réaliser le dessin animé des maîtres de l'univers. Carton plein. Le dessin animé de bonne facture et au scénario plus ou moins élaboré permit de donner vie aux personnages. Filmation créa même de nouveaux personnages que l'on retrouvera par la suite en jouets. Les figurines sont toutes de même échelle, d'environ 10 cm, avec articulation de la tête, des bras, des jambes et du torse, avec un petit système de ressort qui permet de donner à la figurine un coup de poing. De très bonne qualité, il n'y a que la tête un peu molle qui peut paraître bas de gamme, mais reste très réaliste et ne concerne pas toute la gamme. On va pas se mentir, Mattel a fait des économies sur les moules. Pour les jambes et le buste, c'est toujours le même moule qui a été utilisé. Il y a juste la couleur qui a été modifiée. Même le tigre de combat de Musclor, ils ont tout simplement repris le tigre de Big Jim de 1976 en le repeignant en vert avec des lignes jaunes et en lui rajoutant des accessoires. Et ensuite ils l'ont détourné pour faire le tigre de Skeletor avec des poils violets, du nom de Pantor. Mais les figurines sont variées, avec souvent un petit mécanisme sympa comme Moduloc, Macanek ou Extendard. Musclor sert donc pour Musclor, mais également pour la figurine de Adam, car dans le dessin animé, c'est vraiment l'arnaque. Quand Adam se transforme en Musclor, en fait, il a juste les habits qui changent. Parce que d'apparence, Adam, il ressemble à Musclor comme deux gouttes d'eau. Mais il sert aussi pour une autre figurine, Fakor. C'est juste Musclor repeint en bleu. Ensuite, il existe plusieurs versions de Musclor. Musclor Tonnerre, Musclor l'Invincible, Musclor l'Éclair. Il existe aussi un Musclor Wonderbeard, avec les cheveux bruns et des accessoires marrons. On a longtemps cherché à savoir d'où il venait, et on vient de découvrir que c'était en fait une offre promotionnelle. 3 figurines achetées, une gratuite. Le Musclor Wonderbeard était en fait la figurine offerte. C'était un petit pic de Mattel vers la gamme de Conan le Barbare. Skeletor se voit aussi dans plusieurs versions. Skeletor l'Invincible, Skeletor le Rapace, Paralysor. D'autres figurines de la première vague servent aussi à faire d'autres figurines. Seule la tête change, comme Moussor qui servit pour faire le monstre, ou Océanor pour faire Stinkor. Les véhicules sont énormes, parce qu'il fallait y intégrer les figurines. Dans un esprit préhistorique, l'idée était bonne, car on pouvait avoir des grandes figurines comme l'araignée. Il y a aussi des pots décors, des superbes playsets, comme le Château des Ombres. Il existe aussi une extension de ce château, en grand format, que l'on pouvait voir dans les magasins pour servir de promotion à la gamme. Le château de Skeletor possède lui un micro qui déformait la voix pour faire la voix de Skeletor. Un playset Eternia sorti également, mais uniquement en Italie. Un des plus grands jouets de la gamme. La tour principale fait 80 cm de haut, avec un prix de plus de 1200 francs à l'époque. Il n'en existe que très peu d'exemplaires. Très peu de femmes dans cet univers. En France, on n'a eu le droit qu'à la figurine de Tila. Mais en Italie sortit la sorcière et la méchante Démonia. C'est quand même fou que la sorcière ne soit pas sortie en France, parce qu'on pouvait la voir dans pratiquement chaque épisode du dessin animé. On peut regretter aussi que la mère de Musclor ne soit pas en figurine, car il y avait son père, mais ils n'ont pas fait sa mère. Pourtant,
La série démarre avec l'histoire de la mère d'Adam, qui arrive de la Terre en vaisseau spatial sur Eternia. Il faudra attendre les années 2000 dans la collection Motu classique pour qu'elle ait sa figurine. Un club musclor était mis en place. On recevait un cadeau si on arrivait à parrainer un copain. En fait, le club servait surtout à acheter des goodies. On pouvait avoir des porte-clés, des autocollants, des badges, une mini-radio, poignée de musculation, coffre-fort, un tampon. Mattel avait tellement de demandes de jouets qu'une partie des figurines sont fabriquées en France. Mattel profita également pour inclure la gamme Météorbe, qui est à l'origine des petits dinosaures qui se transforment en œufs, qui étaient sortis en Italie mais qui ne se vendaient pas du tout. Ils ont changé le packaging pour l'inclure à la gamme des maîtres de l'univers, et ainsi déstocker tous les jouets. En plus de la gamme des héros du bien et des génies du mal, il y a eu la gamme de la Horde sauvage, avec le méchant Hordak, qui est aussi le méchant de la série She-Ra, qui est en fait le spin-off de Musclor. Puis une gamme, les hommes serpents, avec 5 figurines au visuel de serpents. Puis lors de la sortie du film Musclor avec Dolph Lundgren, 3 nouvelles figurines, Blade, Gwildor et Sorod, et un nouveau Musclor avec un concept inédit, le Musclor Glaive Suprême, devenu un véritable collector de nos jours. Et ils ont fait la même chose avec son pire ennemi, Skeletor. Et en Italie, ainsi qu'en Espagne, sorti en fin de période, 2 figurines géantes, introuvables en France, Titus et Megator. Avec le film animé Le Secret de l'Épée, Mattel introduit le spin-off de Motu, She-Ra, la sœur jumelle de Musclor, pour plaire cette fois aux petites filles. La série She-Ra débarqua donc en dessin animé, avec de temps en temps des apparitions de Musclor. La gamme se basa sur le corps de Tila, en version beaucoup plus féminine, mais ne rencontra pas son public. La gamme se vendit très peu. Les Motu ont été dans les années 80 la gamme de jouets le plus vendue au monde, bien plus que Bee Jim et les Barbie. La gamme s'est essoufflée à la fin des années 80, malgré une nouvelle gamme avec les He-Man New Adventure. La concurrence a été trop forte. Quelques années après, la gamme est ressortie en des versions beaucoup plus modernes, pour plaire aux fans devenus adultes. Un superbe livre est sorti, regroupant un tas de photos et de superbes illustrations que je vous conseille, ainsi que le documentaire sur Netflix par le pouvoir du crâne ancestral. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos souvenirs d'enfance. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.